Allô? Alors toi, tu vas être électro. Tu vas faire de la musique électro-acoustique et je vais t'expliquer comment on va faire ça. Toi, globalement, tu vas faire des ambiances sonores, des sons qui vont venir aider le caractère de notre musique et tu vas faire ça de sorte à ne pas déranger les instruments qui sont déjà là. Toi, tu as un rôle de soutien et puis tu peux vraiment apporter quelque chose, c'est clair, mais il ne faut pas déranger la musique. Alors, je t'explique comment ça fonctionne, pardon. Moi, je vais avoir des idées pour toi. Toi, tu vas suggérer des idées. Euh, le dernier mot, c'est probablement moi et le groupe qui va l'avoir, pour qu'on s'assure qu'on est d'accord sur le caractère de ce que tu fais. Si par exemple on fait une pièce triste, puis la plupart des gens dans la classe pensent que c'est drôle ce que tu fais, peut-être qu'il va falloir que tu trouves d'autres idées, quoi. Alors, voilà. Donc, la première chose à faire, je pense, une chose que tu peux faire, peut-être que ce n'est pas ça qui va être utile à la fin, mais c'est d'aller sur un site web qui s'appelle freesound.org, c'est-à-dire free, F-R-E-E, sound, S-O-U-N-D.org. Et puis là, quand tu vas aller là, tu vas arriver ici. Et puis c'est un site en anglais, malheureusement, j'en connais pas en français qui sont aussi intéressants. Et puis, tu vas chercher, tu vois ici, il est écrit Search Sounds, tu cherches des sons. Si tu connais des mots en anglais, comme moi, je cherchais des oiseaux, donc birds, c'est pas très compliqué. Si jamais tu cherches des camions, puis tu sais pas exactement comment dire camion en anglais, ben tu vas sur Google, puis tu écris camion en anglais, tu fais une recherche et tu vas voir la traduction. Boom, camion égale truck, tu retournes dans Freesound et qui est écrit truck. Et là, tu fais une recherche. Comme ça. Oups. Comme ça. Et puis, oui. Ça cherche, oui. Boum. Ah, c'est en train de chercher. Soyons un peu patients. C'est ma foi un peu long. Et là, tu as plusieurs sons. Tu peux essayer d'entendre les différents sons. Tu te dis, ah non, pas celui-là. Oh, je vais essayer lui. Oh, un camion qui recule, ça pourrait être intéressant. Oh, il y en a un ici qui... Oh oui, lui, si je cherchais des camions, là, c'est clair que je prendrais lui. Alors, tu les télécharges. Ou tu prends en note, peut-être, à moins que tu les télécharges, si tu connais une façon de me les envoyer par courriel, tant mieux. Euh, Sinon, je pense que la chose la plus réaliste, c'est que tu prennes en note le nom du truc. Truck, horn, passing by, left to right. Et puis ensuite, tu vas être capable de le retrouver sur mon ordinateur. Une autre chose que tu peux faire, c'est de le mettre sur une clé USB. C'est une autre chose que tu peux faire. Alors, voilà. Moi, ici, dans le logiciel live, j'ai trois sons. Là, tu vois sur mon instrument, tu vois où je promène ma main, ça c'est l'instrument qui va être le tien. J'ai programmé live pour que ici on entende un oiseau, ici plusieurs oiseaux et ici une multitude d'oiseaux. C'est un son plus doux. Alors, donc, je peux jouer de ces instruments-là. Par exemple, je peux mettre mes multitudes d'oiseaux sur le mi ici, puis je fais entendre celui qui ressemble à un klaxon. Puis il y a d'autres contrôles qui sont assignés. Par exemple, ça ici, ça contrôle en principe, là, on dirait que ça marche pas. Oh, j'avais pas le bon. Le premier ici, ça contrôle le volume, tu vois. Donc, je peux commencer tout doux. Puis il y a d'autres choses aussi. Il y a ça. Ça, tu vois la petite, tu vois la petite roulette qui bouge ici, là, le A. Ça envoie. J'ai programmé ça pour que ça envoie de la réverbération dans le son. Ça, c'est 100. Tiens, on va se mettre un peu de volume. Là, je mets de la réverbération. T'entends que ça résonne? Ça résonne pas? Ça résonne. Donc, tu peux faire entendre un son et monter de la réverbération
peu à peu. Puis j'ai même un bouton d'écho, écoute ça. Je vais mettre le B là. Et le troisième, tu vas l'aimer. C'est ce qu'on appelle un pitch shifter. Ça change la hauteur du son. Comme ça. Alors, c'est le genre de choses que tu peux faire. C'est ça. Je trouve pas ce que j'ai fait spécialement réussi, mais tu vois le genre de choses qu'on peut faire. Et j'ai des idées prêtes pour toi. Bref, pour toi, dans un premier temps, une chose que tu pourrais faire dans tes temps libres à la maison, c'est aller sur freesound.org, freesound.org, et aller chercher des sons, essayer, et en prenant très bien le nom en note quelque part dans ton agenda pour qu'on puisse le retrouver. Et ensuite, toi et moi, en fait, on va programmer l'instrument pour que tu puisses les faire jouer. Et ensuite, on va choisir des effets que tu pourras utiliser. Et puis, en espérant que ça fonctionne bien avec notre pièce. J'imagine que oui, si tu réfléchis bien à ton affaire. Et puis, une petite suggestion. Je ne l'ai pas fait encore. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Je vais enlever les effets bizarres. Puis tu vois, une chose, dans les sons que j'ai trouvés, celui-là, c'est un son plus soutenu. Et puis les autres sont plus forts. Peuvent être pris plus indépendamment. Donc, avoir un son qui fait brrr et qui a comme une attaque plus grande, qui est plus fort, ça peut être une idée. Puis avoir un son qui est davantage un son d'ambiance qui n'arrête jamais, qui est à peu près toujours pareil, la même intensité, c'est une bonne idée. Alors écoute, j'espère que tu comprends ce que je raconte. C'est peut-être un peu compliqué mes histoires, mais fais-toi-en pas naturellement. Je vais être là pour travailler avec toi, pour t'aider à faire en sorte que tu puisses contribuer à notre pièce. Merci de m'avoir écouté.